Cette semaine au Big Pat Show, je reçois un band hard rock originaire de Trois-Rivières, Dirty Rocks. Yes, sir! Yeah, moi c'est Eric, je suis drummer et chanteur pour Dirty Rocks. C'est moi qui ai parti de la band avec Pablo présentement à mes côtés. Alors je vais vous laisser Pablo se présenter aussi. Moi, c'est Pablo, latino, et je suis lead guitariste pour Dirty Rocks et fier d'être coéquipier avec mon Ricky Boy. Parle-moi un peu du band Dirty Rocks pour commencer. Je vais répondre Pablo, ça ne me dérange pas. Dirty Rocks, vraiment ça a commencé, c'était avec mon ancien band, j'étais avec Bastard Generation, on faisait des covers Metallica, Black Sabbath, puis on jouait pour l'Halloween. Puis j'ai rencontré Pablo, puis c'est un des... Tu sais, c'est quand même difficile de s'affronter, je veux partir de mon projet vraiment qui est plus glam heavy metal, qui sont un peu de Dangerous Skid Row. Puis j'ai rencontré Pablo qui tripait sur la même musique que moi, fait qu'automatiquement ça a cliqué, ça a bien été. On s'est loué un local ensemble, on a commencé à composer, commencé à faire des tours, on a fait un setlist de cover qui est Poison, tantôt on vous en faire une qui est I Used to Love Her, Guns N' Roses. On a continué, on a écrit, on est rendu à 5 tunes présentement. On pense à sortir l'album au niveau du printemps prochain. Alors quand ça, je peux pas vous dire quand, mais au moins il devrait y avoir 10 à 11 tunes sur l'album. Puis ça devrait être quand même assez cool, ça va quand même assez bien. Jusqu'à maintenant, les critiques sont très très bonnes, alors on est très très fiers de ce qu'on a fait. On est bien content de pouvoir entendre ça. Pour pouvoir revenir un peu sur l'histoire du rock, comment vous trouvez l'évolution du rock de hier à aujourd'hui? L'évolution du rock. Pour moi, l'évolution du rock a bien débuté avec le blues, comme tout le monde le sait. Après, ça a été le rock and roll. Pour moi, c'est Coach Riot vraiment qui a monté vraiment ce qu'on joue en principe, parce que Coach Riot vraiment c'est d'autres qui ont ça plus commercialisé après ça. Après ça, t'avais Chevron, tu faisais signer automatiquement dans les 80. Ben, c'est vraiment ça. L'âge d'or du metal, comme tout le monde le sait, c'est les années 80 avec Quiet Riot, Iron Maiden, Judas Priest, Skid Row, Guns N' Roses, Metallica, Accept. On va vraiment avec du trash après aussi. C'est vraiment tout ensemble. Il y avait comme deux gangs. Il y avait la gang vraiment des plus heavy metal, puis il y avait la gang de trash. C'était très bon les deux, tant qu'à moi, c'est deux bons types de musique. Mais dans ce temps-là, c'était une petite guerre entre les deux. Aujourd'hui, on sait apprécier les deux sortes de musique aussi en tant que tel. D'une façon ou d'une autre, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir essayer de percer vraiment au niveau radiophonique. C'est comme ça. On n'a pas le choix de ne pas faire du hard rock. On ne sera pas vraiment pop, on ne sera jamais commercial tout. On va rester quand même garage, mais avec une petite touche, des petites balades, pour vraiment pouvoir montrer au monde ce qu'on fait. Être accessible aussi. C'est accessible vraiment au niveau international. Sur les plateformes. Vos inspirations musicales pour Dirty Rock, c'est quoi? Ben, ça a commencé vraiment avec Dokken. Je dirais Dokken, même on a une de nos compositions qui ressemble beaucoup à Dokken. Dokken était vraiment une gros nos influences. Si on regarde aussi Skid Row a des grosses influences au niveau vocal. Si vous allez voir le vocal, ça ressemble beaucoup à Skid Row ou Guns N' Roses. Si vous allez voir vraiment Axl Rose mélangé avec Sébastien Bach. C'est au niveau vraiment mon vocal, ça ressemble beaucoup à ça. On a quand même le look là, ici, le look là, du rock. Là. Et au niveau du drum, ben, je te dirais que ça ressemble un peu à un drum à la Timothy. C'est pas trop compliqué, c'est quand même assez simpliste, mais c'est quand même assez rapide d'une façon ou d'une autre. Une petite touche punk, je veux pas là-dessus. Et puis au niveau du jeu de guitare de Pablo, ben Pablo ça ressemble beaucoup justement à Van Halen. Van Halen, pas mal Iron Maiden, un peu de Megadeth, puis c'est ça, on y va vraiment glam, mais tu sais, on mélange quand même, on mélange ces deux sortes ensemble. Donc, on fait vraiment des trucs quand même assez, c'est comme du hard rock, punk et trash en même temps. C'est tout un mélange de ça, mais c'est très très bien structuré, ce qui fait justement que c'est très très bon. Quand vous avez composé vos paroles pour Dirty Rocks, est-ce que vous avez été dans des endroits renfermés, dans un chalet, ou vous êtes renfermé dans un studio pour avoir l'inspiration de Dirty Rocks? Ben, quand on écrivait, c'était vraiment... Dans notre local. C'est ça, on a un local de musique, on y va 2 fois par semaine, quand on peut. Hein, parce que avec si on sait aujourd'hui vous travaillez et tout, pour pouvoir payer les affaires, c'est pas comme avant. Justement, on travaille beaucoup, mais on réussit quand même à composer. Tout quand on compose au local. En vrai, lui, il joue la guitare, il joue les riffs, moi j'écris les paroles. Après ça, on va voir notre bassiste qui est parfaitement bilingue, parce que moi, je suis quand même, je suis à 90%, je te dirais, bilingue, mais notre bassiste, il parle combien de langues? 3, 4? 4 même. 4 langues qu'il parle, alors... Il faut faire des beaux bacs vocales. Ouais, lui, il chante très bien, il chante un peu à la Black Sabbath aussi, à la Ozzy. Il a une très belle voix aussi, fait que lui, il va faire les bacs en même temps, mais ce qui me permet aussi à corriger vraiment mes compositions, checker mes accents pour être sûr que tout est correct au niveau des paroles, au niveau de toute la musique. Puis vraiment, là, vous allez voir là, que les paroles, c'est très
party, on pourrait dire. Ouais, Ça pas ressemble party, vraiment ouais. à. Nous autres, c'est ça qu'on aime. On aime avoir du fun, on fait ça parce qu'on aime ça. On fait pas ça pour être populaire ou pour pouvoir plaire au monde. On fait ça parce qu'on aime ça. On veut partager notre passion, tout simplement. En plein, ça, on a la passion des années 80, on veut faire revivre cette flamme des années 80, cette magie qu'il y avait à cette époque-là, qu'on retrouve vraiment pas bien beau aujourd'hui avec le heavy metal d'aujourd'hui. Comme j'en parlais avec Pablo récemment, tantôt, en vrai, on parlait justement de ça au niveau que une tune de mettons Ray Savage, ce qui va sortir, ou peu importe de ce niveau-là. Vous allez écouter ça pendant un an de temps, vous allez triper là-dessus pendant un an de temps. Mais dans 10 ans, est-ce qu'on va écouter encore la tune? Non. Tandis que ici, que ça fait 20 ans que c'est sorti. 20-25 ans, Même c'est plus. encore Ouais, c'est aujourd'hui. ça, ouais. On va encore l'écouter dans 15-20 ans, ça ne démordra jamais. Tandis qu'aujourd'hui, tu vas avoir un gros hit, il va passer un an de temps, après ça, on n'entendra plus parler. Exemple, Wrecking Ball de Miley Cyrus. Ouais. Au début, on a l'air de parler tout le temps, parce qu'on On n'entend n'entend plus parler pas. C'est ça que je veux dire, en vrai, c'est que le rock'n'roll, c'est vrai. On a tout ça dans nous autres, on a tout le temps une petite partie de rock. Peu importe si tu écoutes du rap, du hip-hop, tu vas toujours avoir toujours aimer pareil, tu vas pouvoir aimer le rock'n'roll pareil d'une façon ou d'une autre, parce que c'est émotionnellement, c'est bon, c'est bien cherché. C'est rebelle. C'est tout en vrai, c'est un gros tout. Tout à l'heure, tu nous parlais, Pablo, de passion. Toi, tu es guitariste depuis plusieurs années, mais ta passion pour la guitare est venue comment? Ma passion pour la guitare est venue vraiment quand j'écoutais ce genre de musique-là. J'écoutais du punk rock dans mon jeune temps et je me disais, tant qu'écouter ce genre de musique-là, pourquoi je n'essaierais pas d'en faire un peu ce genre de musique-là? Fait que ça a commencé par là, avec du Offspring, mais avec le temps, j'ai évolué avec du Iron Maiden, Megadeth, et c'est vraiment eux autres qui m'ont donné plus la flamme de faire des solos, de rendre mon son un peu plus heavy que le punk rock des années 90. Ok. Toi, Rick, j'ai su que Guns N' Roses a été une grande influence dans ta jeunesse. Ça a parti comment? Ça a parti avec ACDC, ça n'a pas parti vraiment avec Guns N' Roses. Moi, ça a vraiment parti avec ACDC, je faisais 27 ans, j'avais 15 ans, puis j'étais au secondaire, puis un de mes amis, Philippe, qui s'appelle, il m'a fait écouter une tune d'ACDC qui s'appelle TNT. Puis quand j'ai écouté ça pour la première fois, justement, j'ai écouté ce qu'on mettait dans ma face dans le temps, ce que Eminem, ce qui dans ça, c'était encore plein le punk, le punk school qu'on appelait, comme Sum 41, ces trucs-là. J'écoutais vraiment ce qu'on me mettait dans la face, tout simplement. Okay. À un moment donné, il est arrivé avec TNT, j'ai écouté TNT une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai fait comme wow, c'est bien bon ça. C'est quoi ça vient de où? Alors j'ai commencé à fouiller, YouTube commençait à sortir dans ce temps-là, ça commençait de m'avoir de plus en plus. Fouiller, j'ai trouvé vraiment la musique qui m'intéressait. Les plateformes internet sont sorties, donc il y avait le choix. C'est comme ça que j'ai découvert le rock avec Cinderella et tout. Au début, j'étais pas trop sûr quand j'écoutais ce que je moi, je trouvais ça trop heavy, je trouvais ça trop cheveux longs et tout. On pourrait dire que j'étais une vierge du rock'n'roll dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il y a des choses que je trouvais ça assez bizarre. Mais quand on apprend à lire l'histoire du rock, à lire leur mode de vie, toutes ces choses-là, on comprend après pourquoi ils sont comme ça, pourquoi c'est ça. C'est un style de vie, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment un spectacle, c'est du faire du théâtre. Donc à moi, faire juste de la musique, c'est pas assez. De nos jours, c'est pas assez. Aujourd'hui, il faut se faire du théâtre un peu comme Alice Cooper. Tu n'as pas choisi de faire du théâtre pour te démarquer des autres, tout simplement. Parce que pour ça, nous autres, on a un style, on a notre chien quand on arrive. Une drive sur scène. C'est ça, une drive. On arrive sur la scène, puis même si c'est juste 10-15 personnes, on va donner un show comme si il y avait 100 000 personnes. Il y aurait 100 000 personnes. Nous, vous allez vous donner. C'est en plein ça. À fond laquelle, vous dites ce qu'on fait ça, c'est qu'on aime ça, tout simplement. C'est bon. Sinon, on fera un autre genre de musique, comme tout le monde le sait. La chanson la plus personnelle que vous avez écrite à date pour Dirty Rock, ce serait laquelle? Je dirais c'est notre balade. C'est la tune la plus complète, je pourrais dire qu'on a écrit présentement. C'est vraiment, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses. Ça a rien cherché, c'est une balade, justement. Ça parle vraiment d'histoire d'amour, de cœur brisé, ces choses-là. Fait que oui, ça vient nous chercher d'une façon ou d'une autre parce qu'on est quand même humains, des gars, on a des histoires d'amour, tout avec les filles. Ouais. Puis on sait c'est quoi se faire briser le cœur ou briser le cœur d'une fille ou peu importe. Fait qu'on. Les expériences de vie, dans cette musique-là, on ne dira pas le titre, on ne dira pas ça parce qu'il faut vous laisser un petit peu sur votre appétit. Oui. Mais je vais vous dire que la balade va être un très très bon rythme. Sérieusement, c'est vraiment mon petit chef-d'œuvre personnel. J'ai travaillé sur les riffs vraiment minutieusement. C'est vraiment très très accrochant. Ça, je peux vous dire ça. On voit à l'écran, Eric, il y a une photo de toi sur le parc. Est-ce que le rock'n'roll t'influence dans les drogues ou dans l'alcool? Ouais, mettons que je dirais que non, je m'en tirerais peut-être avec un peu importe à goût.
oui, je pourrais dire que oui, en tant que tel, oui, le rock'n'roll, c'est signe de party. Qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment un signe de party. Alors nous, quand on joue, ça se peut qu'on boive de la bière, ça se peut qu'on fume un petit joint, tu sais, qu'on s'amuse, là, vraiment, là, qu'on arrive sur la scène, puis qu'on... On est des rockers, comme je dis, on n'est pas on fait pas du pop, on fait du rock. Nous, on aime jouer fort, on aime jouer dans le fond, on aime avoir du fun. On aime triper, On aime craquer nos amplis, on aime craquer nos distos, on aime. Ouais, dans le tapis. C'est ça. Ouais, faut que ça sonne. C'est ça, faut que ça sonne. Faut que tu le files, la musique. Faut pas que ça soit robotique, faut pas que ça soit vraiment parce que t'aimes pas ça ou peu importe, c'est du fois l'argent. Non, c'est pas comme ça. Selon Dirty Rocks, votre avis à vous, le secret de la longévité d'un band rock and roll, hard rock, c'est quoi? C'est quoi le secret? C'est de former une famille. Tant qu'à moi, c'est de former une famille. T'as pas le choix. Comme là, au Pablo, on est rendu en coloc justement pour pouvoir vraiment travailler plus sur l'album, vérifier tout. Tant qu'à moi, c'est comme ça. Tu sais, Pablo, le considère maintenant comme un frère. T'as pas le choix. Pour un band soit long, il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Quand j'ai parti de The Rocks, j'ai toujours dit, je suis la tête. Fait que si on fait ça, on fait ça. T'sais, on fait pas ce que mettons, tu décides de faire. Si on fait ça, on s'en va dans cette direction-là. Puis qu'est-ce que j'aime du band, c'est que tout le monde suit dans la même direction. Pour qu'un band fonctionne, il faut que ça soit ça. Il faut que tout le monde suive dans la bonne direction. Je n'empêche pas tout le monde d'avoir des idées. Pablo écrit ses riffs, Pat écrit ses solos, tout est écrit ensemble. D'une façon ou d'une autre, c'est quand même moi qui avais le dernier mot pour dire qu'on fait ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Puis qu'est-ce que j'aime du band, c'est qu'ils suivent, ils écoutent, ils sont à l'écoute, et puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Et puis d'après moi, c'est ce qui va faire que The Boss va rester vraiment longtemps. Pablo, dans les galas MTV Awards, là, tout ce qui est gros, tout ce qui est les gros shows, le retrait du rock pour faire place au pop, au techno, Miley Cyrus, Taylor Swift, qu'est-ce que tu penses de ça? On n'en veut plus de rock. Bullshit! Sorry. Tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement, je trouve ça très déplorable. C'est très dommage qu'on enlève le rock. Tu sais, le rock, il est là depuis minimum 60 ans. Le rock, comme pratiquement on le connaît là. L'âge d'or, comme je le disais tout à l'heure, c'est les années 80. Et le retrait du rock, graduellement, ça a été pour moi dans les années 90, avec l'arrivée Nirvana, puis trop de bands de rap ou trop techno. Fait que mélanger le rock avec la rap. C'est ça. À vrai, c'est dans ce temps-là, je ne savais plus quoi faire. C'était rendu que. N'importe quoi. Puis. J'ai rien comme que comment, en tant que tel, oui, il a fait de la bonne musique. On ne faut pas y enlever ce qu'il a fait. Mais ce que je respecte pas que lui, c'est qu'il a quand même tué ma musique en tant que tel. Je trouve ça dommage qu'il enlève ça parce qu'il y a tellement de bands underground, très talentueux. On dirait qu'on laisse place plus au bien paraître qu'au talent. Parce qu'en 90-91, il y avait beaucoup de bands, justement, comme tu dis, qui étaient underground, qui passaient sous la loupe à cause justement du grunge qui faisait son arrivée sur la scène. On parle de Spree Eagle, on écoutait tantôt, c'était. Comment ça s'appelle? Wasp, on écoutait Wasp par là. Ouais, mais je parle vraiment au niveau 91. Il y avait Spree Eagle, il y avait Kenon Come, je pense, c'est ça. Tu sais, vraiment, il y avait plein de bands en 91, 92 qui passaient sous la loupe. À cause de ce mouvement du grunge qui était peut-être encore meilleur que Guns et tout. Puis on a plus, Maintenant, on va jouer à Réponds Push. Okay. On joue à Réponds Push présentement. Réponds Push, c'est simple, je pose des questions à chacun, très crunchy, très personnelles. Et si vous ne voulez pas répondre, je vous push. Ok. Ok, donc pour moi, je suis pas gêné. Hey, à un moment, mes cheveux, c'est le jeu. Rick, le nom de ton dernier One Night. Je peux pas dire ça, Pablo, t'es à côté de moi. Pablo, pour ou contre le sexe à trois, deux gars et une fille? Pour. Rick, une fille t'offre de te sucer tantôt. Une vraie chick, tu fais quoi? Je mets sur la graine. Tu y vas. Ben oui. Pablo, on pose du rock, on est vraiment crunchy là. Baiser devant du monde ou en cachette? En cachette. Rick, as-tu déjà trompé une de tes blondes? Non, je la laisse avant de tromper. Très bonne réponse. Pablo, préfères-tu du striptease ou bien toi-même t'enlèves le linge de la fille? Striptease. Rick, dernier endroit où tu as couché avec une fille, c'est où? Dans un char.
Pablo. Crème fouettée, c'est à noun. Ou sirop de chocolat, c'est boules. Quand faut dire ça, non. Good! On a juste une personne qui n'a pas voulu répondre, lui, qui sait qu'un push. Réponds push. Nouveau jeu, nouveau C'est sujet. juste vous le dire, c'est juste. Ouais. Merci beaucoup, Eric et Pablo, d'être venus au Big Pat Show. C'était un grand plaisir. Ben oui, c'est déjà fini, ça va vite, hein? Si les gens veulent vous voir en spectacle ou bien veulent vous suivre sur Facebook, qu'est-ce qui se passe avec Dirty Rocks là, présentement? Là? Bon, ben, on va en profiter pour tout vous expliquer ça. Ça risque de prendre un petit bout. Alors, on va sortir l'album au printemps prochain. Alors, fin d'hiver, début printemps, nous allons sortir notre album qui est constitué d'après 10-11 tubes. Alors, présentement, il y en a 5 décrites avec des paroles et tout. On peut vous en dire deux présentement, que c'est Hard Ride et l'autre qui est Dirty Rocks, Dirty Rocks. Le reste, c'est notre tour de présentation. Tantôt, on va vous la faire acoustique, qui devrait vraiment passer là. Sinon, ben, il y a 3 autres tunes. Je ne vous dévoilerai pas les titres pour suite. Alors, je vais vous donner une petite surprise dans le futur. Et puis, nous allons sûrement organiser une grosse tournée vraiment au niveau printemps, été prochain. Nous allons tourner avec le band qui s'appelle Tante. Un band qui est rock, metal, ça. Nos voisins locaux. C'est Nos voisins. c'est vraiment des bonnes personnes puis tout. Ils sont très très bons aussi, très talentueux. Leur musique est très variée aussi, mais avec une bonne structure. Alors, moi, ce que j'aime de deux, je connais, c'est que c'est des bonnes personnes, une bonne structure, de la bonne musique. Puis ça fait très très bien. On a du fun ensemble, avec des belles, on fait partie ensemble et tout. Puis ça va très très bien jusqu'à maintenant. On parle justement d'organiser une grosse tournée au printemps et été prochain. Il devrait y avoir au moins 1 à 2 shows par semaine. Alors, ça va être quand même, on va être quand même assez occupé vraiment là, au niveau pour me voir l'album, voir le marchandise et tout. Déjà décidé par moi à ce que l'album va ressembler. Je n'ai pas vraiment parlé à Pablo encore, mais c'est juste savoir que ça va vraiment, l'album devrait avoir un cover quand même assez simple. Ça devrait être, vu que c'est notre premier album et tout, notre premier EP, on peut dire qu'au début, ça serait un petit EP de 4-5 tours. Le premier album, vraiment, ça va être quand même assez simple, ça va être une pochette noire, avec Dirty Rocks écrit en vert et des couleurs de tout simplement. Alors, ça va vraiment la pochette avec les titres de tout en arrière, puis une photo du band au complet en arrière. Alors, ça va vraiment ça. Alors, vraiment, si vous voulez nous suivre et tout, le présentement pour cet hiver, nous allons finir l'album, nous allons vraiment nous concentrer au niveau de ça pour vraiment être sûr que l'été prochain, nous allons être prêts vraiment à faire vibrer le Trois-Rivières, Montréal, Québec, vraiment tous les entours. On va vraiment faire Québec au complet, Lévis, toutes ces choses-là. Alors, si vous voulez avoir un bon band de rock, vous savez contacter Dirty Rocks. Dirty Rocks, c'est là pour like the 80s, dude. Vraiment like rock années 80. Ouais, vous ne serez pas déçus du tout. Bonne énergie, bonne musique. On a un bon feeling entre les membres, fait que on s'entend vraiment bien. C'est une famille. On espère vous voir en tout cas au niveau printemps et été prochain parce que Dirty Rocks, on va vous en mettre plein la vue, on va vous dépeigner comme on dit. Donc, on va vous suivre, mes chers. Puis après la pause, Dirty Rocks en performance. À tout de suite. Merci. Voici Dirty Rocks. 1, 2, 3. So come on, Dirty Rocks, Dirty Rocks, alright, Dirty Rocks, let's go! We all Dirty Rocks and we're ready to rock. We all Dirty Rocks and we from the underground. We all Dirty Rocks and we're ready to rock. We all Dirty Rocks and we from the underground. Dirty Rocks, Dirty Rocks, wow, Dirty Rocks, Dirty Rocks, alright, Joe.
born in the rolling rock, the hero of rock and roll. We love to rock, we love to play music. We love to rock, we love to play music because we are Dirty Rocks. Yeah, we are Dirty Rocks. We are Dirty Rocks and we got the destiny of heavy metal. It's gonna hit you sweet tonight. We are Dirty Rocks and we're ready to rock. We are Dirty Rocks and we're from the underground. Yes, we love to rock.